Eh bien, sans effet de cette première semaine d'activité dans la NFL, oh, on a eu toutes sortes de choses, et que dire des deux matchs lundi soir. Oh là 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 là, et avant d'aller à ces matchs, on va regarder ce qu'on a eu dimanche. Alors, oui, dimanche, beaucoup de matchs, et ça commence avec cette victoire des Rams face aux Panthers. Et Todd Gurley n'a pas été utilisé souvent, mais il a très bien fait lorsque Sean Payton s'est tourné vers lui. 14 portées, 97 verges au sol. Cam Newton, lui, a été limité à moins de 300 verges et a été victime de 3 sacs du quart. Notamment, Clay Matthews a eu son premier dans l'uniforme des Rams. Tout le monde attendait les Browns et ce sont finalement les Titans qui se sont présentés davantage. Quel réveil brutal pour les Browns. C'est l'une des équipes à surveiller selon plusieurs, à surveiller là cette année. Alors, ça a été un début très électrisant pour les Browns. Ça a bien été. On a traversé les terrains à la première possession. On a marqué un touché. Par la suite, ça s'est un peu gâté. Baker Mayfield a lancé 3 interceptions. Et tenez-vous bien, les Browns ont été victimes de 19 punitions. C'est l'un des plus forts totals dans l'histoire de la NFL. Donc, on peut dire que l'espèce de party qu'on avait organisé à Cleveland s'est transformé rapidement en véritable cauchemar pour la troupe de Freddie Kitchen. Victoire des Chiefs de Kansas City. On s'y attendait. Patrick Mahomes a repris là où il a laissé l'année dernière, plus de 200 verges au premier quart uniquement. Alors, victoire des Chiefs 40-26, mais la défaite est vite devenue une espèce de source secondaire là, de tracas pour les Jaguars parce qu'on a appris que le carrière Nick Foles, qu'on a été chercher à Philadelphie à coût de millions de dollars, eh bien Foles sera à l'écart du jeu pour plusieurs semaines en raison d'une fracture à la clavicule, et Jacksonville, qui comptait sur Foles pour prendre part aux éliminatoires, se retrouve dans le même bateau que l'année dernière. Pas de carrière capable, selon moi, de mener cette équipe-là. Notons également, et ça pourrait être quelque chose qu'il faudra surveiller au cours des prochaines semaines, là, Tyreek Hill, le receveur de passe étoile, le marchand de vitesse des Chiefs, eh bien, sera lui aussi à l'écart du jeu pour quelques semaines en raison d'une blessure à l'épaule. Bon, en bon Canadien français, les Dolphins de Miami se sont fait rincer 59-10 face aux Ravens de Baltimore, et Lamar Jackson y est allé d'une performance qu'il va se souvenir longtemps. Écoutez, 5 passes de toucher. Du côté des Dolphins, les rumeurs circulaient, ça c'est pas des blagues, là. Il y a des rumeurs qui circulaient après la rencontre, comme quoi que certains joueurs avaient demandé à être échangés. Les Dolphins ont bien sûr démenti le tout. C'est que plusieurs pensent que les Dolphins pourraient lever le pied pour terminer dernier et avoir le premier choix au repêchage en avril prochain. Falcons-Vikings, Kirk Cousins a été limité à seulement 98 verges par la passe, mais les Vikings ont gagné. Est-ce possible, surtout contre les Falcons? Une machine offensive. Comment qu'on peut réussir cela? C'est pas compliqué. Dalvin Cook, le porteur de ballon qui a été absent l'année dernière, en fait, pas une partie de la saison en 2018, a fait sentir sa présence, la 111 verges au sol, 2 touchés. Alors, il a très bien joué. Pour les Falcons, Matt Ryan, oui, 308 verges de gains aériens, mais 2 interceptions. Et Julio Jones, l'homme de 66 millions de dollars, jadis il y avait l'homme de 6 millions de dollars avec Steve Austin, mais là, c'est l'homme de 66 millions de dollars en raison de son contrat récemment signé. Là. Lui, seulement 31 verges lors de la rencontre. Bills, Jets, je vous ai dit vendredi dernier que les Bills seront à surveiller. Bon, c'était loin d'être élégant, mais les Bills sont heureux du résultat. Ils ont gagné. Alors, c'est le genre de face-à-face que la troupe de Sean McDermott préconise à bas pointage, et on joue serré, on joue au sol, on profite des erreurs de l'adversaire. Le'Veon Bell chez les Jets a souligné son retour au jeu avec près de 100 verges, mais la défensive des Bills, l'une des plus sous-estimées de la Ligue, a limité Sam Darnold à moins de 200 verges. Alors moi, je vous le dis, surveillez les Bills cette année. Redskins, Eagles, les Redskins ont remporté la première demi, si on peut dire,
mais les Eagles, les 3e et 4e quarts et le match au complet en tant que tel. Alors, ils sont revenus de l'arrière, ils tiraient de l'arrière 17-0. Et a-t-on assisté là peut-être au début de quelque chose de spécial entre Carson Wentz et DeSean Jackson? Jackson, qui célébrait son retour à Philadelphie, a marqué 2 touchés sur des jeux de plus de 50 verges. Colts, Chargers. Les Chargers ont eu besoin de la prolongation pour vaincre les Colts 30-24. Et même privé de Melvin Gordon, on a vu que les Chargers peuvent marquer des points, c'est pas un problème. Les Colts ont totalisé pourtant 203 verges au sol. Le match aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Bengals, Seahawks, ça a été beaucoup plus serré que bien du monde pensait. Un match à la Andy Dalton, cependant, le quart arrière des Bengals a accumulé 418 verges, mais son club a perdu. La défensive n'a pas protégé l'avance en fin de match et Jadeveon Clowney a enregistré son premier sac du quart avec les Seahawks. Lions, Cardinals. C'était le premier match de Kyler Murray dans la NFL et ce premier match a mal débuté pour le gagnant du trophée Heisman l'année dernière. La recrue a lancé 2 passes de toucher cependant par la suite et il a ramené son équipe dans le match. Ça s'est terminé en prolongation, match nul, le premier match nul de la saison 2019, 27-27. Oui, il y a des matchs nuls dans la NFL. Giants, Cowboys, Jerry Jones. Jerry Jones devra penser là, à payer Dak Prescott très bientôt parce que là, le quart arrière des Cowboys a été spectaculaire dans un gain de 35-17 contre les Giants et la défensive des Cowboys a surveillé tout le match Saquon Barkley. 49ers, Buccaneers, comme prévu, l'ère Bruce Arians à Tampa Bay a débuté avec une défaite. Jameis Winston a connu un match très difficile. La défensive des 49ers a intercepté le quart des Buccaneers à 3 occasions. Et rien pour écrire à sa mère là, concernant Jimmy Garoppolo. Là, les supporters du quart arrière, là, faites attention, il a été juste correct. L'ancien des Patriots a terminé le match avec seulement 166 verges. Mais la défensive a fait le boulot. Et le programme de dimanche s'est terminé avec le match Steelers-Patriots. Que dire de plus? La troupe de Bill Belichick a totalement dominé les Steelers, 33-3. L'un des matchs les plus attendus du week-end s'est avéré, selon moi, une confrontation à sens unique. Et là, les dénigreurs de la Nouvelle-Angleterre devront prendre leur mal en patience parce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui voyaient le Super Bowl 53, le Super Bowl en février dernier, comme étant les premiers signes d'une baisse de régime pour Tom Brady et pour l'équipe en général. Pourquoi? Parce qu'on a gagné un Super Bowl à bas pointage. Mais Tom Brady, 42 ans bien sonnés, a démontré qu'il est encore très alerte sur un terrain de football. 341 verges, 3 touchés. Il s'est très bien déplacé dans sa poche protectrice. Et l'équipe ne semble avoir aucune faiblesse et dire qu'Antonio Brown n'était même pas là, ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et lundi soir, bon, il y avait 2 matchs qui ont été absolument époustouflants. Premièrement, les Texans de Houston étaient à la Nouvelle-Orléans contre les Saints. J'annonçais mes couleurs la vendredi en mentionnant que Drew Brees allait trouver le moyen de percer la défensive des Texans. C'est exactement ça qui est arrivé. Mais de l'autre côté aussi, là, Deshaun Watson a été très bon et la combinaison Watson-DeAndre Hopkins, l'une des meilleures dans la ligue. Et c'est finalement le batteur de précision des Saints, Will Lutz, qui a fermé les livres. Mais quelle dernière minute de jeu! Parce que les Saints menaient, et là, il y a eu un jeu incroyable dans la zone des buts pour les Texans qui ont pris les devants. Par la suite, ce placement. Mais n'oublions pas également qu'une pénalité a permis aux Texans de prendre les devants. Donc, c'était tout un match. Et à Oakland, c'était le dernier match de l'histoire du Colisée d'Oakland. Un lundi soir, il y en a eu des matchs qui sont passés à l'histoire dans ce stade et les Raiders ont démontré beaucoup de fierté face à leurs vieux rivaux de la AFL. Les spectateurs ont montré également qu'ils avaient juste un peu de dégoût envers Antonio Brown. Non, je fais des blagues. Il y avait beaucoup d'affiches et des choses qu'on ne peut pas dire, bien sûr, à la radio ou à la télévision. Alors, il y avait beaucoup de bip-bip et on bloquait certains dessins là, à l'écran. Alors, oui. La chose intéressante également, au point de vue individuel, Josh Jacobs
est devenu le premier porteur de ballon recru depuis LaDainian Tomlinson avec les Chargers de San Diego à l'époque, a amassé plus de 100 verges au sol et 2 touchés à son premier match dans la NFL. Tomlinson a réussi, lui, l'exploit en 2001. Alors oui, c'était le dernier match à Oakland lors d'un Monday Night Football. Alors oui, c'est terminé cette première semaine d'activité. Beaucoup de choses très, très, très intéressantes. Mais vous savez quoi? La deuxième sera tout aussi intéressante et ça commence jeudi.